les IA et je suis passionné par ces IA là, les IA de OpenAI. Je vous avais présenté 2 IA la semaine dernière et j'en suis encore plus fasciné. Donc là, ici, je vous les présente. Donc, cette première IA s'appelle DALL-E. Vous pourrez aller sur openai.com. C'est le site openai.com. Vous allez pouvoir vous inscrire avec votre un email et un numéro de téléphone. Et vous allez pouvoir profiter de tous ces outils-là. Donc, ces nouveaux outils mis en ligne par OpenAI. C'est encore gratuit. On peut les tester. On peut s'amuser avec. Donc, profitez-en, testez avant que ça ne soit payant. Donc là, je fais par exemple une phrase ici. Cette première AI là permet de pouvoir créer entièrement une image imaginée, inventée, donc créée par l'IA à partir du texte qu'on va écrire. Donc là, j'ai écrit Paris la nuit dans le mois de, je vais mettre donc dans le mois de mars avec une foule autour du stade de la ville. On va lancer la génération et on va voir ce que ça donne comme résultat. Ah d'accord, ça marche pas au Congo. Ah bon? Ça m'étonne en fait. Tu as essayé avec un VPN? Tu veux essayer avec un VPN, hein? Tu prends un VPN, tu veux tester avec un navigateur Opera. Tu ouvres Opera et tu actives le VPN et tu essaies d'accéder à OpenAI. Donc tu actives le VPN et tu te mets sur un pays européen, donc l'Allemagne ou autre, et tu peux essayer pour voir. Teste quand même pour voir, je sais pas. Ici, bien ça fonctionne. Moi, j'utilise ici sans VPN, donc je crois que ça fonctionne bien ici. Maintenant, après, si ça fonctionne pas, teste avec un VPN. Opera, installe le navigateur Opera et teste. Si ça fonctionne pas sur ton portable, tu peux essayer sur l'ordinateur, un ordinateur, et tu auras tu pourras tester pour voir. Donc là, ici, on a les images que l'IA m'a générées avec le test que je lui ai demandé, que je lui ai envoyé. Paris, la nuit, dans le mois de mars, avec une foule autour du stade de la ville. Donc là, par exemple, ici, on a des images générées par l'IA avec Paris, avec une foule. Voilà, donc, voilà ce que l'IA arrive à générer avec le texte. C'est encore pas super top. Il y a encore quelques bugs. Donc, je vais changer, je vais mettre ici plutôt la nuit, je vais mettre le jour, histoire de voir ce que ça me fera comme génération. Christian Adam, je t'ai pas bloqué, je sais pas. Tu as une question particulière? Je t'ai pas bloqué. Normalement, tu as accès au chat, donc je te vois là, je vois ta question. J'ai pas encore usé du blocage. Non, t'inquiète pas, je t'ai pas bloqué. Est-ce que le Infinix Note 11 aura une mise à jour? J'en ai aucune idée. Je sais même pas s'ils vont pouvoir mettre à jour les téléphones. Je sais même pas. Voilà, on espère toujours quoi. On croise les doigts. C'est ce qu'on espère, mais on sait même pas s'ils vont le faire ou pas. Je sais pas, j'ai pas de réponse particulière à cette question-là. Est-ce qu'ils vont mettre à jour? On croise les doigts, même si on n'y croit même plus en fait. Voilà, on prend les téléphones comme il faut. Donc là, imaginez ici la même photo en jour. Donc une foule autour du stade, autour d'un stade à Paris. Donc là, ça s'appelle DALL-E. Ici, les questions qui se posent, c'est les questions. Quels seront plutôt les droits d'auteur appliqués à ces images-là? À qui appartiennent ces images? C'est les grosses questions qu'on a à se poser. Donc aujourd'hui, si moi je prends une telle image que je l'utilise, est-ce qu'on va me dire que je dois payer des droits? Et à qui je dois payer des droits pour utiliser cette image-là? C'est de grosses questions qu'on se pose. Voilà. Je vais essayer notre image ici. Donc c'est vraiment tout ce qui est copyright. On ne sait pas trop comment ça fonctionnera. Surtout que ces IA-là, pour pouvoir créer, se basent sur certains le travail de certaines de bases de données. Donc si je tape ici par exemple, dessine-moi une femme à la manière du peintre, ouais, j'arrive sur mon ami Piètre Mondrian, le peintre abstrait. Je vais mettre le peintre Piètre Mondrian. Je vois ce qu'il va me donner quand je tape ça. Qu'est-ce qu'il me donnera comme résultat? Voilà un tout petit peu. Donc on attend de pouvoir voir ce que ça va donner. Voilà. Donc une telle photo qui sera faite avec l'inspiration du Piet Mondrian. À qui vont revenir les droits sur cette photo-là? Est-ce à l'artiste ou à personne en fait? Parce que l'IA appartient à personne. Donc l'IA c'est une intelligence artificielle.
comment on gérera les droits sur ces images-là. Voilà, donc ça c'est très bien fait. Là, on va retrouver ici par exemple cette image, on retrouve les travaux du peintre. C'est vraiment génial. Donc on a des formes rectangulaires, des formes voilà, des droites ici avec un visage, avec voilà, ça reprend carrément les couleurs du peintre, le jaune, le rouge, le bleu. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Donc l'IA arrive à comprendre le texte que je lui donne là et il arrive à savoir dessiner une femme. Bon là c'est un peu claqué, hein, c'est pas voilà, ça le fait pas. Ici également c'est un tout petit peu claqué, on retrouve pas les formes pareil que celui-là, un peu claqué. Mais sur la première image ici, on voit que ça, il y a quand même de la grosse ressemblance avec l'IA, voilà, avec les travaux du peintre. C'est vraiment ça aussi de magnifique avec cette IA là. Ça s'appelle DALL-E, c'est OpenAI qui l'a lancé. Tester, ça va vous permettre de pouvoir vous faire une idée des avancées en matière de IA. Christian Adam, concernant les mises à jour de téléphone, comme je le dis, c'est ce que je disais tout de suite, hein, c'est le gros bémol qu'on a avec Tecno et Infinis. On sait vraiment pas s'ils prennent soin de leur téléphone. Donc je pense que le Phantom X Super avec un bon sort, bonne gamme, etc. n'a pas de MAJ. Le Camon 19, la mise à jour était annoncée, elle n'est toujours pas disponible. On avait également annoncé le Android 12 pour le Camon 18, toujours pas disponible également. Voilà, donc c'est un des gros bémols qu'on a avec eux et on espère que les prochains Phantom X2 ne va pas suivre la même cadence et qui va profiter de deux voire trois mises à jour majeures d'Android pour le coût auquel il est attendu. On espère réellement que la marque pourra faire ce genre d'effort là pour essayer de rester sur la même ligne que la concurrence. Voilà. Le A32, je le connais pas vraiment. Donne-moi le prix plutôt. Par rapport au prix, je pourrais te donner, il va donner une estimation de ce que je pense si c'est bon ou pas. Voilà. La seconde IA qu'on va voir, c'est le chat GPT. C'est pareil, hein, c'est toujours avec l'IA. Voilà. Donc là ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est une IA qui arrive à converser avec vous. Comment tu vas? Vous pouvez converser avec cette IA là. Vous pouvez lui poser des questions. Voilà. Et l'IA va vous répondre à vos différentes questions en temps réel. C'est vraiment impressionnant. Ça fonctionne super. Donc là, comment tu vas? Il me répond en français. Je suis une IA, etc., etc. Parle-moi de la Côte d'Ivoire. Je lui demande de me parler de la Côte d'Ivoire. Il va me répondre ce qu'il sait de la Côte d'Ivoire. On va voir ce qu'il va répondre ici. C'est en temps réel, hein, c'est quelque chose qui est en temps réel. Donc, comme vous pouvez le voir, la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest, situé sur la côte du Golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire est l'un des plus grands producteurs de cacao au monde. Il est également connu pour ses produits forestiers, ses plantations d'EVA et sa production de café et de cacao. La Côte d'Ivoire a connu une croissance rapide ces dernières années, mais elle a également été secouée par les troupes politiques. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut faire avec cette IA là. Indépendance du Congo. Qu'est-ce qu'il me dira sur l'indépendance du Congo? Que je puisse en savoir plus. Donc c'est une IA. Vous pourrez déjà tester cette IA là avec OpenAI. Ah voilà, donc si ça fonctionne pas au Congo, ah là c'est dommage, je ne saurais pas quoi te dire. Waouh, ça m'étonne quand même un peu que ça fonctionne pas. Mais teste toujours, tu verras. Teste toujours, tu auras le choix. Les rumeurs annoncent que ça va s'arrêter. La phase gratuite va s'arrêter en janvier. Là, ils ont déjà en quelques semaines là atteint le million d'utilisateurs. C'est vraiment énorme, c'est vraiment bluffant. Donc là, indépendance du Congo. Le Congo a obtenu son indépendance le 30 juin 1960. Mettant fin à plus de 80 ans de colonisation belge. Le Congo a été le premier pays d'Afrique à obtenir son indépendance en 1960. Depuis lors, il a traversé plusieurs crises politiques, etc., et est devenu un des pays les plus, etc. Donc voilà un tout petit peu ce que cette IA-là peut faire. On peut aller même plus loin. Donne-moi des idées de cadeaux de Noël pour une jeune dame. Voilà, on va voir ce qu'on va me donner comme idée.
et il va me donner des idées de cadeaux de Noël qui se basent sur ce que j'ai dit. C'est une IA qui fonctionne super bien. Vous pouvez vous inscrire et tester. Vous allez voir que ça le fait en tout cas. Ça s'appelle ChatGPT. C'est également à base de OpenAI. Je rappelle également que OpenAI, c'est une société qui appartient au milliardaire Elon Musk. Donc, c'est dans la même veine. Hein. Là, il me donne des idées de cadeaux. Voici quelques idées de cadeaux pour une jeune dame à l'occasion de Noël. Un bijou, une jolie bague, un collier ou des boucles d'oreilles pourrait être un cadeau apprécié. Un livre, si la jeune dame est une grande lectrice. Un livre de son auteur préféré. Un cadeau coffret d'expérience. Un abonnement à un service ou une activité. Un produit de beauté ou de soin. Vous voyez en fait que c'est vraiment bien fait parce que là il voit réellement que il sait c'est quoi une dame, donc une femme, et il propose des produits qui ont qui touchent plutôt les femmes. Voilà, donc voilà un tout petit peu ce que l'IA peut faire. Et il y a plusieurs usages qui sont faits aujourd'hui de cette IA là. Il y a des développeurs qui sont amusés à partir de ce chat GPT là à lui demander de programmer des logiciels, de programmer des plugins de WordPress, de programmer des applications. Et ils ont réussi à les utiliser. Il y a des personnes qui ont utilisé cette IA là pour faire des choses. Par exemple, là, écris-moi un poème joyeux. Voilà, donc l'IA pourra écrire un poème sur une thématique joyeuse. Voilà, donc il y a plein de choses qui se font avec cette IA là, et c'est vraiment magnifique. Vous voyez le poème de l'IA. Le Noël approche et la joie monte. Les cadeaux sont prêts et les chants retentissent. Les cloches sonnent, les lumières brillent, les familles se réunissent et les cœurs s'émerveillent. Le sapin est décoré, les boules et de boules et de guirlandes. Les enfants sont excités et les rires fusent. Noël est une fête de paix et de bonheur où l'amour se répand et où tous sont heureux. Alors, joyeux Noël et que la magie de cette nuit vous apporte bonheur et vous remplisse de lumière. Voilà un tout petit peu ce que l'IA me fait comme poème pour sauter un joyeux, pour tout ce qui est joyeux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, de cette IA-là, OpenAI, pardon. Donc, vous pouvez attester, à part Matt Berry qui n'arrive pas à le faire au Congo, vous pouvez tester partout où vous êtes. C'est encore gratuit. Vous allez vous inscrire avec un email et votre mot de téléphone. Vous allez recevoir un mot de passe par SMS pour valider votre inscription. Et après, vous pourrez faire joujou avec cette IA là, OpenAI.